Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Avec le lien en description, vous aurez un plan pour une offre de 2 ans avec 73% de réduction et un mois gratuit. Le tout satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Plus d'infos là-dessus en fin de vidéo, juste après le moment où je vous révèle la vraie solution pour être le meilleur blader. On est en 2006, malgré ce chef-d'œuvre de Zidane, la France vient de perdre la Coupe du Monde. Oh non, Zinedine. Le mois de 8 ans est donc très triste et pour se consoler, il va voir ses amis. Et qu'est-ce qu'on fait entre amis à cette époque? On s'envoie des grosses games sur la DS Lite, on s'échange des cartes Pokémon et enfin, on joue au Toupee Beyblade. Beyblade, au-delà d'être un animé et un manga, c'est surtout un jouet iconique, les Toupee Beyblade. Ces toupies, elles seront d'abord commercialisées en France en 2002 avec le premier animé, puis 8 ans après, en 2010, on aura droit à une nouvelle génération portée par un nouvel animé, celui qui a le mieux marché, Beyblade Metal Fusion. Oui, cette deuxième génération de toupies, elle connaîtra un succès énorme à l'international. Oh putain, une petite toupie. Je pourrais être toupiste. Pour moi, ce qui a fait le succès des Beyblade, c'est que ces toupies, tu pouvais les customiser, les modifier pour les rendre plus performantes. Et moi, je m'en rappelle très bien, à l'époque, j'avais plusieurs toupies, donc plein de combinaisons possibles. Du coup, pour être le meilleur blader, forcément, je me demandais, mais alors comment construire la toupie ultime ? Aujourd'hui, les années sont passées et pour autant, je me pose toujours la même question, donc je vais y répondre. Oui, compte tenu de leur mécanisme et de tous les paramètres sur lesquels on peut jouer, voyons ensemble à quoi ressemblerait la meilleure toupie Beyblade possible. Et comme vous le verrez à la fin de la vidéo, la réponse n'est pas forcément là où on l'attend. Aujourd'hui, spéculation. Déjà, si tu connais pas le principe des combats de Toupee Beyblade, c'est simple, pour y jouer, il te faut de 1, un terrain où tu peux lancer tes toupies, de 2, 2 bladers pour s'affronter, et enfin de 3, une toupie accompagnée de son lanceur qui sert à donner l'impulsion initiale à la toupie. Voilà, place au combat, la toupie qui l'emporte étant soit celle qui s'arrête en dernier, soit celle qui sort l'autre du terrain. Bon, dans l'animé, ils ont besoin d'un arbitre pour décider de ça, je sais pas si c'est forcément nécessaire dans la vraie vie. Bref, pour trouver l'ensemble des compromis nous menant à la toupie idéale, ce que j'ai fait, c'est identifier et représenter sur ce schéma tous les paramètres qui peuvent influencer l'arrêt total de la toupie. J'en ai répertorié 3 principaux et on va développer chacun d'entre eux pour voir leur influence. Commençons par le premier, la friction. La friction, c'est une force de frottement qui est générée quand 2 corps solides interagissent. Dans le cas de notre toupie, l'interaction en question, c'est celle entre la pointe de la toupie et le sol du terrain de jeu. Parce que bien sûr, c'est à ce niveau-là que des frottements solides vont venir freiner notre Beyblade. Et de quoi ils vont dépendre ces frottements ? Parmi ceux existants, j'ai répertorié 2 paramètres d'influence pour la friction. Le premier, c'est la surface de contact. En fait, plus la surface qui accueille la toupie sera rugueuse, plus cette dernière s'arrêtera vite. Et au contraire, plus la surface sera lisse, plus elle tournera longtemps. Pour illustrer ça, il y a un gars sur YouTube qui a fait tourner la même toupie sur plusieurs surfaces, et c'est bien le bloc de glace, la surface la plus lisse, qui offre le meilleur résultat. Bon, a priori, ce paramètre qui nous dit qu'il vaut mieux jouer sur une surface dure et lisse, ça nous avance pas beaucoup, parce que le terrain de jeu c'est le même pour toi et ton adversaire, donc ça va pas te démarquer de changer le terrain de jeu. Sauf que si, ce paramètre est important, puisqu'à défaut de modifier la surface du terrain, on peut modifier l'autre surface qui entre en jeu, celle de la pointe de la toupie, qu'on pourra par exemple choisir en céramique, reconnue pour sa dureté exceptionnelle. On tient un premier élément. Maintenant, voyons le deuxième paramètre que je voulais étudier pour la friction, qui se trouve lui aussi au niveau de la pointe. En fait, plus cette dernière sera fine, moins il y aura de frottement, et donc moins la toupie sera ralentie. C'est pour ça qu'une Beyblade comme Earth Eagle, avec sa pointe plutôt fine, est considérée comme une toupie d'endurance. Elle tournera plus longtemps grâce à cette pointe caractéristique. Au contraire, une toupie comme Storm Pegasus, avec sa pointe large et plate, sera elle considérée comme une toupie d'attaque. Elle tournera forcément moins longtemps, mais sa stratégie sera plus de gagner en éjectant la toupie adverse hors du stade. C'est d'ailleurs aussi grâce à ces pointes plates qu'on observe les toupies d'attaque réaliser ces mouvements circulaires assez caractéristiques. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok, on se garde tous ces critères sur les pointes de toupie en tête et on retourne à notre schéma afin de voir un autre paramètre d'influence, l'aérodynamisme.
L'idée ici, c'est de comprendre que certes, comme on vient de le voir, la toupie est ralentie par des frottements solides avec le sol, mais elle l'est aussi par des frottements fluides avec l'air qui s'oppose à son mouvement. Bien sûr, ces frottements, j'ai encore répertorié des paramètres qui les influencent. Je vais ici vous en citer deux. De 1, la densité de l'air, genre avec un air plus humide, donc plus dense, la toupie s'arrêtera plus vite. Et de 2, ce qui va nous intéresser ici, la surface de contact, la forme de l'objet confronté au fluide quoi. À ce sujet, intuitivement, l'objectif pour nous afin de minimiser ces frottements sera d'augmenter l'aérodynamisme de la toupie. Et une manière simple de le faire, c'est de minimiser la surface en contact avec l'air. Donc déjà, toutes les toupies ayant des éléments de plastique sur leur partie basse, entre la pointe et l'anneau de métal, bah pour moi, c'est ciao direct. Pour les connaisseurs, je pense ici à des toupies comme Poison Serpent ou encore Flame Sagittario. Yes, ces éléments supplémentaires rajoutés à ce niveau-là vont juste freiner la toupie et réduire la balance, tout en ayant un peu de chance d'être décisif sur une offensive. De manière plus générale, ce paramètre d'aérodynamisme, il semble rendre moins favorables les toupies qui ont des formes complexes, des aspérités qui pourraient les freiner, ou du moins il faudrait des aspérités avec des formes aérodynamiques. Par exemple, ce type de design qu'on a reproduit ici, il est inspiré d'une toupie qui s'appelle Zephyr, et dont le design assez atypique lui offre la faculté de regagner en vitesse de rotation grâce à l'air qu'elle reçoit. Genre en soufflant dessus, tu peux lui redonner de l'élan. Oui, c'est qu'un exemple, mais l'écoulement de l'air sur ce type de structure semble bien donner un avantage à cette toupie, d'autant que le design est assez stylé. Enfin, pour toutes ces raisons, pour la partie inférieure de ma toupie, j'opterai soit pour quelque chose d'assez simple, donc forcément aérodynamique, soit pour quelque chose de plus atypique, un peu comme ça donc. Maintenant, toujours sur ce critère d'aérodynamisme, le haut de la toupie est également essentiel. Ainsi, de mon côté, j'opterai pour une toupie avec un anneau métallique circulaire et quasi lisse. D'autant que sans irrégularité à ce niveau-là, moins de chances de perdre de l'énergie lors des contacts entre anneaux. Mais d'un côté, peut-être moins de chances aussi de mettre des gros dégâts à la toupie adverse et de gagner par la stratégie offensive, qui consiste à sortir l'autre toupie de l'arène. Enfin bon, comme précédemment, les paramètres nous confrontent au choix à faire parmi les trois types de toupie possible. Toupie d'attaque, toupie de défense et toupie d'endurance. Un choix plus difficile que celui de ton premier Pokémon. Mais perso, j'opterais plutôt pour jouer l'endurance et la stabilité, ce qui me permet de garder plus de contrôle et de laisser moins de chance au hasard. Ceci dit, on verra dans la partie finale de la vidéo que même en faisant ce choix, je pourrais toujours customiser ma toupie avec des facultés offensives et défensives en plus. Mais en attendant, pour revenir sur ce choix d'un anneau métallique lisse et épais pour ma toupie, sachez que j'ai pas uniquement fait ce choix pour des questions d'aérodynamisme. Je l'ai surtout fait parce qu'il pourrait s'avérer décisif vis-à-vis du prochain paramètre étudié, le moment cinétique. Avant tout, revenons sur les pièces interchangeables des toupies Beyblade. On en décompte 5 et c'est bien la possibilité d'en isoler certaines pour les remplacer par d'autres qui nous intéresse dans cette vidéo. Genre dans la partie 1, on a vu comment modifier la pointe pouvait jouer un rôle. Dans la partie 2, on a vu l'influence du haut de la toupie et même de son aspect général. Maintenant, dans cette partie, la pièce qu'on va cibler, c'est bien l'anneau métallique, puisque ce dernier va grandement influencer sur la durée de rotation de notre Beyblade. Pourquoi ? Parce qu'il joue un rôle clé dans le moment cinétique de la toupie, et que plus ce moment est grand, plus la toupie va tourner longtemps. Je m'explique. Un objet ayant un mouvement de rotation sera pourvu d'un moment cinétique. Ce moment cinétique, c'est en gros l'élan donné au mouvement de rotation. Donc plus il est grand, plus cet élan sera maintenu, et plus l'objet en rotation tournera longtemps. Bien sûr, cette grandeur, on peut la quantifier. Et pour ce faire, on va commencer par étudier un cas plus simple qu'une toupie, à savoir une masse qui tourne autour d'un axe. Dans cette situation, voici comment est défini le moment cinétique. Il dépend de deux paramètres. De 1, la vitesse angulaire, ce qui correspondra à la vitesse de rotation dans le cas d'une toupie, et de 2, ce qu'on appelle le moment d'inertie, qui dans notre cas dépend directement de la masse et du rayon. On marque donc direct qu'il sera d'autant plus grand que la masse sera importante et qu'elle sera placée loin de l'axe de rotation. C'est clair pour ce cas simple. Maintenant, quand on repasse au modèle de la toupie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on retrouve également l'influence de ces deux paramètres, la masse et le rayon, mais sous une autre forme, la notion de distribution de masse. Oui, en fait, selon comment la masse est distribuée sur la toupie, à savoir plutôt sur l'extérieur ou plutôt à l'intérieur, notre toupie va tourner plus ou moins longtemps. On a donc directement la solution pour maximiser le moment cinétique et donc tourner plus longtemps. Il nous faut une bonne distribution de masse, à savoir une masse bien répartie sur les extrémités. Notre anneau métallique devra donc être designé pour respecter ça. Ok, critère 3 validé, il est l'heure de passer au suivant.
À la base, je voulais détailler 2 autres paramètres d'influence quand une toupie tourne, mais j'en tirais pas grand chose qui faisait avancer le sujet, donc je vais juste les citer. D'abord, il y a le mouvement de précession, qui est en fait le nom donné au changement d'inclinaison de l'axe de rotation de la toupie lorsqu'elle a été déstabilisée et qu'elle cherche à retrouver sa position d'équilibre. On observe très bien ce phénomène de précession avec ce type d'objet qu'on appelle un gyroscope. Et ensuite, je voulais parler des collisions, mais bon, pas grand chose à dire, hormis que du fait de la conservation de la quantité de mouvement lors d'un choc, les collisions seront d'autant plus forte que la vitesse et la masse de notre toupie sera élevée. Il faudrait donc théoriquement maximiser la masse pour des attaques plus violentes et moins de recul sur les défenses. Bref, on a assez d'éléments. Répondons à la question. Pour résumer, voilà à quoi ressemble ma Beyblade idéale pour l'instant. Une pointe assez fine, avec un embout en céramique, pour des questions d'endurance. Embout que je choisirais tout de même légèrement arrondi, afin d'améliorer la stabilité, et donc de donner aussi des avantages défensifs à ma toupie. Ensuite, pour la partie inférieure, je voulais partir sur quelque chose d'assez simple, sans artifice, mais je vous avoue que je trouve le design de la toupie Zephyr vraiment classe, donc on va quand même peut-être partir sur celui-là. Après, pour la partie supérieure en plastique, elle sera bien sûr verte et ses courbes rappelleront celles de la toupie de Inception. Puis enfin, le plus important, l'anneau métallique, que je choisirai sans aspérité pour l'aérodynamisme et massif pour rendre la toupie plus défensive, plus dure à éjecter. Sans oublier bien sûr que la masse de mon anneau devra être répartie au maximum sur les extrémités, afin de booster la longévité des rotations, mais aussi de m'assurer des grosses charges offensives et des blocages solides en défense. Alors oui, c'était pas facile, mais à un moment donné, il fallait faire des compromis, des choix afin de se positionner parmi les 3 typologies de toupie Beyblade qui existent. Et le mien de choix a été de focus sur l'endurance puis la défense, les paramètres qui laissent le moins de place au hasard. Ok, je conçois que cette réponse peut nous laisser sur notre faim. Voilà pourquoi j'ai gardé pour cette fin de vidéo les vraies solutions, à savoir 2 hacks ultimes pour booster ma toupie. Certains diront que c'est pas des hacks mais juste de la triche, ce sont des rageux. Le premier cheat code consisterait à modifier légèrement notre toupie. Des modifications invisibles à l'œil nu et donc qui devraient être difficiles à capter pour l'arbitre ou le public étant donné que ces génies sont situés à des kilomètres du terrain de jeu. Ils sont un peu dans la même situation qu'un astronaute qui regarderait un match de foot depuis l'ISS, donc il devrait pas cramer grand chose. Bref, la première idée c'est d'asservir notre toupie. Quoi ? L'asservissement, c'est un système très répandu en automatique, et pour faire court, voici en quoi il consisterait pour notre Beyblade. 1. Tu choisis certains paramètres d'asservissement, genre pour notre toupie, la vitesse de rotation, l'inclinaison, ou même les écarts par rapport à une position initiale. 2. Tu fixes une valeur cible pour ces paramètres, genre telle vitesse minimale à maintenir, telle inclinaison maximale, et tel écart autorisé par rapport à la position où la toupie a été lancée. 3. Tu équipes ta toupie d'un correcteur, à savoir un système de contrôle qui surveillera ces paramètres et qui aura pour but de systématiquement ramener leur valeur à la valeur cible. Et enfin 4, là où je conçois que ça s'apparente à de la triche, c'est que pour systématiquement corriger nos écarts et revenir à la valeur cible, au-delà du correcteur, il faudra équiper notre toupie de capteurs, d'un moteur, d'un accéléromètre, d'un gyroscope, enfin tous les mécanismes qui remplissent les fonctions voulues quoi. On sera un peu sur le même délire que la toupie que présente Nozman dans une de ses vidéos, la toupie qui peut tourner des heures de suite là. Bon j'avoue, c'est un peu abusé de motoriser la toupie et d'y ajouter de l'électronique. C'est pour ça que j'ai pensé à une autre modification améliorant nos performances. Ce deuxième cheat code se base sur le constat suivant. On a vu, en étudiant les paramètres d'influence les plus importants, qu'une grandeur revenait souvent, celle de la vitesse de rotation. Ça paraît d'ailleurs assez logique que ce paramètre soit essentiel. Sauf que, a priori, il semble pas qu'on puisse réellement jouer sur ce dernier. En effet, ce qui influence la vitesse de rotation, c'est notre lancer de la toupie, au début du combat. Donc certes, on peut tenter d'y mettre plus de force, mais quoi qu'il en soit, on sera toujours limité par le matériel qui nous sert à lancer. Le fameux lanceur des toupies Beyblade. Et si je vous disais qu'en fait, la clé pour être le meilleur blader pourrait ne pas se trouver dans la toupie, mais bien dans le lanceur. Et oui, le lanceur, si on s'intéresse à son mécanisme, on se rend vite compte qu'il semble bridé, et donc limitant pour nous. Tu vois où je veux en venir? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que je propose, c'est de débrider ce lanceur pour augmenter la vitesse de rotation initiale qu'on donne à la toupie. Ainsi, cette dernière tournera naturellement bien plus longtemps, et lors des collisions, elle fera d'autant plus mal aux adversaires, puisqu'elle aura bien plus d'énergie à dissiper dans les chocs. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors, comment débrider ce lanceur? Bah on peut soit modifier discrètement le mécanisme de base pour atténuer ce qui le rend limitant,
maintenant, soit tout simplement abandonner ce mécanisme et en construire un nouveau. Pour ce faire, l'imagination est notre seule limite, mais j'ai quand même pu trouver sur la chaîne YouTube Beyblade Geeks quelques méthodes qui donneront un couple indécent à notre toupie. Pour leur première solution, ils ont commencé par démonter un lanceur de base afin de récupérer la partie qui fixe la toupie et de l'intégrer à leur nouveau lanceur. Un nouveau lanceur qui offre cette énorme puissance grâce à un simple système d'engrenage qui multiplie la vitesse de rotation en sortie. En gros, tu tires une longue corde qui fait tourner un grand engrenage, ce qui entraîne le petit engrenage qui lui entraîne la toupie. Et ce simple dispositif permet à notre Beyblade d'avoir une rotation 12 fois plus élevée que la normale. Et c'est pas un chiffre approximatif, ils l'ont mesuré. Genre une toupie lancée avec un lanceur normal tourne à 2500 tours par minute, alors que celle lancée avec le lanceur custom tourne à plus de 30 000 tours par minute. Bon, il fallait y penser, mais pour info, cette idée de multiplier des vitesses de rotation avec des engrenages, c'est un classique dans l'industrie. Oui, il faut bien se dire que quand t'as une vitesse de rotation en entrée et que t'en veux une autre en sortie, bah avec un système d'engrenage, tu peux toujours te débrouiller pour atteindre ton objectif. C'est notamment un principe bien connu en mécanique automobile, puisqu'on retrouve cette idée à plein de niveaux dans la voiture, genre au niveau de la boîte de vitesse, du différentiel, etc. Voilà donc pour ce premier hack de lanceur. Maintenant, l'autre et le dernier que je vais te présenter permet des résultats encore plus impressionnants, puisqu'il multiplie par 18 la vitesse de rotation de base, permettant ainsi à la toupie de tourner à 44 000 tours par minute. Comment faire? Bah il te suffit de fixer ton embout de lanceur à une perceuse électrique. Le résultat est colossal. Voilà, plus qu'à être créatif, mais vous avez toutes les cartes en main pour devenir le meilleur blader. Parce que c'est un peu notre rêve secret à tous. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Non! Sur ce, je vous laisse maintenant partager des idées auxquelles vous auriez pu penser vis-à-vis de ce sujet en commentaire. Je vous laisse mettre un like, je vous laisse vous abonner. Et enfin, je vous laisse aller soutenir la chaîne en souscrivant à l'offre de ceux qui me permettent financièrement de vous proposer ces magnifiques visuels 3D plus ambitieux, à savoir NordVPN, le sponsor du jour. On le répétera jamais assez, NordVPN a de multiples avantages. Des avantages pratiques déjà, comme le fait de contourner les géorestrictions en te plaçant dans le pays que tu souhaites parmi une liste de 60 pays. La dernière fois, on a vu que se placer en Corée du Sud donnait accès à l'intégrale de Rick et Morty. Bah il se trouve que la Corée présente un autre avantage vis-à-vis de Netflix. En effet, tu peux y avoir accès à l'intégrale de l'Attaque des Titans. Donc si tu veux rattraper ton retard sur le début de la saison finale avant que la suite n'arrive, tu sais ce qu'il te reste à faire. NordVPN. Mais ce VPN offre aussi des avantages niveau sécurité. Exemple, maintenant dans les TGV en France, il y a de la Wi-Fi. Avant, je faisais pas trop gaffe et je me connectais juste comme ça. Mais depuis que j'ai NordVPN, systématiquement, je me connecte à mon VPN dans le train. Ça me permet entre autres de protéger mes données et donc d'utiliser leur Wi-Fi en toute sécurité. Et tous ces avantages dont on parle, tu peux les avoir en simultané sur 6 appareils, avec un seul compte bien sûr. Donc je t'invite grandement à te renseigner sur leur offre. Une offre qui, je le rappelle, est accessible via mon lien nordvpn.com/gotabor, lien qui te propose une offre exceptionnelle de 2 ans avec 73% de réduction et 1 mois gratuit. Le tout satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Merci à eux pour le soutien. Cette fois la vidéo est vraiment finie, donc Gotabor out.